Zami Aibo Sport yo, nous comptons revenir pour deuxième sortie nous, dans la conversation nous, sous affaire Coupe d'Europe Copa América. Nous avons toujours été dans la Coupe d'Europe là, parce que nous connaissons la phase de poule là, est finie. Aujourd'hui, moi avec Kim, nous allons faire l'autre rallye encore, considération, sous la deuxième partie de compétition, parce que la première partie est finie. Nous allons parler de deuxième là, ça veut dire donc les huitièmes de finale avec les 16 qualifiés. Nous allons faire connaître et puis nous allons faire analyse ensemble. Comment va? Bonjour Rudy et bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour nous là, fanatique Aibo Sport. Donc nous allons parler en pleine Coupe d'Europe, surtout nous connaissons 16 équipes qui qualifient pour le deuxième tour de compétition. Ça. Exactement, les 16 équipes rapidement, on a déjà passé. 16 équipes, c'est Pays de Galles, c'est Danemark, c'est Italie, Autriche, la Hollande, République tchèque, Belgique, Portugal, la Croatie, l'Espagne, la France, la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne, et puis la Suède et sélection ukrainienne. On a l'autre compétition, on a l'autre mentalité, on a l'autre bagaille, et les huitièmes de finale, que les Haïtiens les déchocage. Ça veut dire donc, on perdu à la Caillou, ou on va continuer le championnat. C'est la phase là, nous va commencer samedi, la compétition. Hein. Et premier match là, c'est Pays de Galles. Le match c'est Pays de Galles face à l'équipe Danemark. Là. Pays de Galles, Danemark, nous allons faire une petite analyse sur le match. Ça pas trop long, mais je pense que servir cap guider public là quand même, moi qui besoin de plus de compréhension dans ça qui a passé. Et entre deux équipes, ça, Danemark finit deuxième dans le groupe. Ouais. Et puis, l'équipe de Tchèque il finit troisième. Pays de Galles finit deuxième. Bon, Pays de Galles finit deuxième. Tchèque, c'est Pays de Galles. Ouais. Il finit deuxième, mais son deuxième faible, si vous considérez les gens, et dans les derniers jours, il a perdu. Mais quand même, comme la Suisse gagne un match là, ça a devenu faire que lui-même, il finit deuxième là. Et je ne pense pas qu'il y ait grand chose pour nous dire sur le Pays de Galles là. Sinon que, il est là. Je pense qu'il est capable de contenter de ça. Mais comme étant donné que l'adversaire, pas l'Italie, il pas l'Allemagne, il pas la France, il pas le Portugal, et même en degré moins d'Angleterre, il y a un côté pour Pays de Galles bataille avec Danemark quand même. Moi, c'est un côté pour Pays de Galles bataille avec Danemark. Moi, j'ai eu chance ouais équipe Pays de Galles là. Et dans le deuxième match, j'ai joué, j'ai fait une bonne victoire contre l'équipe et Turquie. Hein. Et j'ai battu avec Gareth Bale qui était player of the game. Il était by 2 passes décisives. Maintenant, le gars de l'équipe Danemark là, Danemark était dans le même groupe avec la Belgique, dans le même groupe avec la Finlande. Il a perdu 2 premiers matchs là. Et il bat le dernier match là 4 goals à 1. Mais il y a un truc qui est important, c'est logique stimulante là. Ça veut dire qu'il y a des appareils qui sont capables de permettre que vous gagnez une motivation en plus par rapport à votre réalité. Par exemple, Danemark en 92, c'est une équipe qui peut participer normalement sur les qualifications Yougoslavie de devant. Eh bien, pour raison politique, Yougoslavie pas joué Euro 92 là et Danemark a placé. Et Danemark, c'est dans la 3e journée Euro 92 là que il était qualifié. Il était battu l'équipe de la France là 2 goals à 1. Il fait demi-finale et il remporte le championnat sur l'Allemagne. Donc, le gars des contextes là, son sélection avec Eriksen qui a un problème, qui n'a pas joué reste match là, il a perdu 1-0, il a perdu et 2-1 dans le deuxième match là et il a qualifié sur le 3e match là. Donc, on croit que l'équipe Danemark là parti avec un avantage moral, mental par rapport avec, il n'a pas gagné pour le perdu. Et en termes de talent, je pense qu'il y a plus de talent par rapport avec l'équipe Pays de Galles là, m'a baillé un petit avantage pour Danemark. Oui, sauf surprise, puisque Pays de Galles en 2016, ils font une belle Coupe d'Europe. Oui. Nous avons ça, éliminé Belgique à la surprise générale de la championnat. Et on a pas tombé devant Portugal et tout. Ça qui fait que il va faire finale. Mais ce n'est pas la même équipe là, ce n'est pas le même joueur. Gaël Bilvin Bigan tout. Il n'a pas gagné même consistance encore. Il n'a pas gagné même impact là. Ça le fait Pays de Galles. Gagné 5 ans de ça, c'était 2016. Pas oublier que Coupe d'Europe c'est chaque 4 ans, mais comme étant donné à cause de Corona, il va être capable de faire l'année passée. C'est l'année ça il fait lui. Et qui vont faire que 5 ans plus qui monté sous temps. Et M. sont fait blesser souvent. Ouais, clair. Mais je ne pense pas que le gars est capable de mettre et Pays de Galles sous dol pour lui permettre de faire une qualification pour le quart de finale. Même pas antérieur. Je pense que sont 55-45 pour moi. Pas c'est ça. Avantage Danemark, mais peut-être que l'Europe a gagné une grosse surprise. Une grosse surprise, il a gagné en Europe ou pas venir. L'équipe, on pense que telle équipe pour le moins l'autre. Et puis les matchs à jouer, on voit que
malgré gros équipe qui était favori devant l'autre là. Bah, elle a fait Et différent. sur terrain, ouais, totalement différent de ce qui est passé. Il y a ça en pile en Europe et ça peut gagner là. Faut qu'on tient qui font, on leur fait analyse sur l'équipe en Europe. Mais avantage Danemark pour moi. Dans l'avancée, nous allons aller dans le deuxième match qui a bien pour journée ça, Italie. Italie face équipe et Autriche là. Et Italie, c'est quand même une équipe qui était sur 30 matchs là, il n'y a pas qu'on est défaite. Italie, c'est 11 victoires de manière consécutive. Italie, c'est 11 matchs sans pas prendre un goal, plus passer 1000 minutes depuis l'équipe ça lui-même, il pas prendre un goal. Et sélection italienne, c'est dans le groupe équipe la Suisse là, Turquie. Il finit avec brio. D'ailleurs, c'est la première sélection dans l'histoire de la compétition ça, qui fait 3 victoires pendant il pas prendre un goal. Alors que l'autre équipe Autriche là, il était dans le même groupe avec l'Ukraine, dans le même groupe avec Macédoine, dans le même groupe avec la Hollande, il finit en deuxième position avec 2 victoires, dont dernier là qui fait sur l'équipe Ukraine dans 1-0. Donc, il prêt à jouer contre la sélection italienne là, une sélection italienne qui a bien comporté avec de très bons joueurs, surtout Verratti retourné en l'équipe football ça. De l'autre côté, il y a quelques bons joueurs qui ont joué dans la Bundesliga et surtout capitaine David Alaba au Real. Même pour l'Italie, si nous regardons ça, l'a fait en tant compétition ça, régularité équipe ça depuis 2018, moi c'est l'Italie favori. Oui, l'Italie favori avec nous la première émission nous fait là sur le roi. Nous avons l'Italie c'était équipe nous était bail comme meilleure équipe qui gagne la compétition ça pour jusqu'à présent qui a une plus belle expression football là. Nous espérons pour que phase finale là pas mettre en pression sur eux pour qu'ils aient une complexe et puis ils viennent jouer à l'italienne. Depuis on dit équipe telle équipe va jouer à l'italienne, tout le monde ça veut dire. Ça veut dire que c'est Catenaccio qui a vu, c'est Beto qui a coulé. Moi, je ne pense pas que l'équipe a une dimension de Albari ou bien de vieux Catenaccio, gens qui ont lié dans la tradition italienne. Mais combien de données sont entrés dans l'italien quand même, en Chine, même s'ils viennent avec, ils font une révolution. Oui. Ça, c'est une révolution. Ils changent la façon de jouer l'Italie avec des joueurs moyens. Ce n'est pas des superstars. C'est pas crack. Ouais, mais quand même, il est arrivé à jouer une grosse équipe. Et donc, avec Jean Morin, on est capable de faire une grosse équipe. Moi, c'est ça qu'on fait. Ils sont largement favoris devant Hongrie. Moi-même, je suis 60. Et normalement, je dis Hongrie. Ils sont largement favoris devant l'Autriche. Et l'équipe autrichienne, peut-être que c'est bon groupe qui fait là. Oui. C'est bon groupe qui fait là, mais ce n'est pas qualité joueur. Ce n'est pas qualité football là qui fait là. Moi-même, pour moi, je suis 70-30. Comme football là, il y a les réserves de bagaille vraiment drôle. Pour qu'on ait une équipe fait tout un match l'a dominé, exemple Finlande Danemark. Oui. Et Finlande fait seule action et puis il va c'est match à c'est 0. goal là. Il y a ça dans le football et c'est ça qui fait chambre football là tout. Peut-être que capable de combattre comme ça, mais sur un match, Malek arrivé. Oui. Mais sur ça, nous regardons en dans compétition et Italie. Sur ça, l'Italie a fait. Je m'en favori. Et ça, Autriche fait. L'Italie là, je m'en favori le match. Et elle fait nous pas dire grand chose sur lui. Logiquement, l'Italie est supposé passer. Si logique là pour respecter, première journée est supposé par nous, Italie avec Danemark comme deux équipes qui qualifient pour le quart de finale. Bah, c'est ça parce que et match ça c'est samedi midi et 3h et je parfaitement d'accord ensemble avec vous que sélection italienne là et sélection Danemark là c'est deux favoris et pour première journée huitième de finale compétition ça. Maintenant on a passé dans la deuxième journée. La deuxième journée qu'a fait le dimanche. En dimanche côté que la Hollande face République tchèque et puis Belgique le Portugal. Bon, Hollande République tchèque. C'est parce que même analyse nous fait pour l'Italie face à l'Autriche. République tchèque. Il y a un petit là vraiment qui fait 3 goals Patrick Schick. Qui fait une plus belle goal championnat, c'est pas plus belle là. Et puis qui est encore? Qui gagne la République tchèque comme joueur international que monde connaît. Ah vraiment. Il est capable de côté pas gagner. Même Patrick Schick sont fait moyen. Mais quand même bon, son collectif. Et puis bon poule. Toujours même là, il est un bon poule. Ça a fait différentes stories là championnat. Bon route, bon groupe. Équipe ça va pas plus bon que Hongrie. C'est l'histoire du meilleur troisième. Équipe ça va pas plus bon que la Hongrie. La Hongrie mal tombée. Même parce que la Hongrie a une capacité de passer pour te battre fil à retour dans le deuxième tour. Par rapport à ça, elle propose le groupe qu'elle a lui-même. Qu'elle n'a pas passé. Et par rapport à ça, elle jouer. Même si c'est un pile dans le match, c'est barré la barré. Mais l'adversaire tout. Il va pas le goal, il est inquiété autour. Oui, l'adversaire, il va pas de zam pour le marcher sur eux. Mais quand même, nous voyons à chaque fois que le match, il pose des problèmes à l'adversaire. Mais par exemple, Tchèque est plus bon que eux. Mais Tchèque va jouer face à la Hollande qui lui-même. La Hollande, c'est qui moyen tout. Hollande n'a pas de gros bagages là-dedans. Original, nous avons un bon match.
l'autre type de par Lyon, Cabral, dans Barcelone. Oui, Memphis Depay. Il pas mal, nous considérons que là. Mais son équipe, ouais, je veux une équipe qui peut passer. Moi, quand on est d'accord, même la petite. Moi, crois que la Hollande partie favori, mais c'est pas un gros écart parce que moi, ouais, le Blue Check, moi, ouais, Check contre l'Écosse, moi, ouais, contre l'Angleterre, c'est une équipe qui est très organisée, bien organisée même, et ils respectent les principes, bien ordonnés, ils respectent les forces, ils connaissent les faiblesses surtout, ils connaissent comment on peut adapter en fonction de la réalité. Hein. Maintenant, et là, prend la Hollande, et ils ont une bonne équipe avec Franck de Boer. Maintenant, moi, je pense que pour gérer ça, si on est dans le communauté dans le projet, la Hollande est capable de monter plus haut. Parce qu'on songe, il n'y a pas joué au mondial 2018, c'est Ronald Koeman qui vient, qui met sur le toit, ou même fait finale et Final Four. Mais moi, ouais, contre la sélection et Macédoine, il fait 9 points dans le groupe Païwa, qui était Autriche, qui était Macédoine et qui était Ukraine. Un fameux match 3-2 avec Denfus qui était fait goal victorieux. Donc, moi, ouais, je favori, mais ce n'est pas un archi favori parce que n'importe quoi est capable de faire dans le match, parce que la Hollande n'a pas parlé en tout. Ce n'est pas une équipe qui est capable de dire qui c'est archi favori dans la compétition. Donc, c'est un 55, voire 60%. Bien sûr, 55 voire 60%. Et pour Hollande, il y a 45 ou 40% pour le Tchèque. Même parce que c'est pas un match très difficile. Voilà, match potable. Le favori, bien sûr. Moi, c'est ça tout. Et puis, deuxième match là, qui va gagner ça, c'est Belgique. Belgique-Portugal. Et Portugal. Là, c'est le match. Oui. La deuxième phase de compétition. Et Belgique finit premier, il y a un favori. Et puis, le Portugal finit troisième. Qui lui-même tout, c'est avec la force que ton paquet de monde considéré comme deux picots favoris en dans la compétition qui étaient dans le même groupe. Résultat, Portugal a gagné pour le match à 3-0 devant la Hongrie. Mais il souffrait en pile avant victoire. Ça. Après ça, il a perdu contre l'Allemagne 4-2. Le match qu'il souffrait en pile encore. Et puis hier, contre la France, ils font un match 2-2. Par moment, notamment pour première mi-temps, et il y a des phases de jeu depuis pour match la France. Mais sur le match dans l'absolu, l'équipe française ils ont plus bon match que l'équipe Portugal là. Et qui soit ouais ou même là. Est-ce qu'on parle de une opposition de style dans le match entre la Belgique et le Portugal ou on pense ou pas jouer kiff sur le terrain? Et Portugal a le potentiel pour jouer football avec n'importe équipe parce que leur équipe capable de gagner Félix, il gagne Bernardo Silva, il gagne Cristiano Ronaldo, il gagne Diogo Jota, il gagne Bruno Fernandes ou gagne Renato Sanchez. Ça, c'est des potentiels offensifs. On met des petits buts allemands. On a parlé de André Silva. Ça veut dire que je ne vais pas utiliser. Je vais jouer avec. Il va lancer le match à 10 minutes. Il y a un potentiel offensif pour jouer. Maintenant, c'est qui attitude entraîneur là par rapport avec schéma tactique que il peut imposer dans le match de football ça. Est-ce que c'est pas un match côté que nous rester dans la logique conservatrice là, jouer sous transition, jouer sous contre, ou bien nous allons jouer un match kiff avec la Belgique parce que la Belgique c'est pas une équipe qui est trop dénaturée jouer par rapport avec adversaire qui est en face. C'est peut-être ça me plus penser que c'est une sélection belge qui prend gagner position ballon, mais c'est pas une position ballon côté que m'a dit que c'est pas une domination écrasante. Moi-même, personnellement, moi, ouais, c'est en 50-50. C'est vrai, le Portugal finit en 3e position, mais il faut faire très attention. Portugal était dans un groupe qui était beaucoup plus difficile. Ça veut dire que Portugal est rentré dans une belle compétition parce que l'on est capable de jouer contre l'Allemagne ou jouer contre la France et surtout contre la Hongrie parce qu'il y a un bagage qui est important. Tout le monde dit la Hongrie comme une équipe qui bat 4-0, 5-0. C'est seul le Portugal qui bat la Hongrie. Donc la France était dans l'incapacité pour battre la Hongrie, même quand il fait beaucoup de sélection allemande là. Ça veut dire que le Portugal est rentré d'emblée dans la compétition. Maintenant, l'on prend la Belgique qui était dans un groupe qui était à sa portée, bien que qui connaît des moments difficiles et dans le groupe ça, avec match gagné équipe Danemark là. Moi, quoi, c'est un 50-50 avec une opposition de style. Opposition de style là, c'est son opposition forcée pratiquement par rapport avec l'entraîneur portugais qui est trop conservateur. Bon, moi, je pense que on va aller à la compte de vous-même. Moi, je pense que mais bien que le premier parole on est d'accord avec eux. Un Portugal qui voulait jouer, qui vient avec force les joueurs qu'il gagne, qui n'a pas chaque dimanche, chaque match à mercredi dans la Ligue des Champions, tous les week-ends dans le championnat national en Europe. Et logiquement, on va bien d'autres ça, nous avons un gros match football dans nous, parce que la Belgique pas pour aller back.
la Belgique pas venir jouer pour le gagner. Bon, il y a toute l'équipe qui a venir jouer pour le gagner. Même là, au stratégie défensive, stratégie défensive, c'est pour pas prendre goal et pour apprécier marquer son contre-attaque, ou bien sous balle arrêtée pour capable gagner match à tout. Toute stratégie, c'est à la victoire au mener. Bon, on n'a pas aimé, j'ai une stratégie à faire là. Et moi, je crois que Belgique n'a pas de possession de ballon. Hein. Mais c'est parce que le Portugal lui-même, nous connaît entraîneur là. Je vais taper un article sur Michel là, très intéressant, sur ce foot, côté que je présente Michel comme un monde qui va aller quitter, et que je suis tout à fait d'accord. Et ça, il a la tête en 2016, comme cette étude, il a ça devine fait, et il a qui côté le pour aller, je dis, il n'a pas gagné même cette étude là. Alors que, sous en 2016, vous comprenez aujourd'hui, il a des qualités exceptionnelles. Non, il a moins talent, parce que l'on a plus talent, on a plus. Mais ça qu'on arrive avec moins talent comme ils ont fait. Oui, mais avec plus talent, on a pas la tête fait mal. Oui. Il y a des gens qui par rapport à critique, il dit qu'elle femme mettre tel fond coup, il dit qu'elle si je mettre Michel Bimbe, du monde va dire passer Michel Blabagaï et qui fait que lui-même, il vient passer en l'autre genre. Normalement, André Silva est supposé pour être attaqué avec le Portugal là par rapport à ça le fait sur saison. Mais on voit c'est 10 minutes de match seulement qu'il joue. Monsieur pas Gravel. Monsieur, on a comme Bruno Fernandes, pas jouer dans le registre. C'est pas un monde qui compte courir derrière le monde. C'est un monde qui fait jouer marché. Bernardo Silva pas compte courir derrière le monde. C'est ça l'a fait en Portugal. Lorsqu'on sortit de City, ou jouer pour Guardiola. Vous venez rentrer dans Portugal. Vous rentrez dans Portugal, on a joué pour Santos. Côté que c'est deux philosophies différentes, ils viennent poser problème pour. Mais et Portugal est capable de battre la Belgique. Parce qu'il y a un potentiel là pour le battre. Mais Zam n'est pas l'utiliser. S'il prend un goal bonheur, il va l'obliger de jouer contre la nature. À savoir sortir pour aller chercher, remettre le goal là. Peut-être que les hommes qui vous construisent, ou capable pas faire le bien. Parce que la tête pour. C'est pas ça. C'est des pas ça qui vient faire. Qui vient faire que l'homme a un goal bonheur. Mais lui-même tout, s'il marque un goal bonheur, ça va le permettre de mettre à 6 défensifs à Chita. Et puis Belgique a peut-être les vini, les ça, il est capable d'assassiner Belgique. Mais, l'un pour le résultat championnat, comportement deux qui en dans la compétition, Belgique favori. Moi, c'est 55-45. C'est Belgique favori. Il y a un bagage, et on dit, moi pas trop loin de où. L'homme dit, pas trop loin de où. Peut-être, si Belgique est dans le groupe, l'Allemagne, la France, le Portugal, la Hongrie, peut-être que ne va pas faire 9 points. Parce que ça, c'est extrêmement important tout. Le monde dit le Portugal est entré d'emblée en de compétition par rapport avec le niveau de compétitivité que le groupe liant est réservé pour lui. Maintenant, le regard de la Belgique, ce n'est pas une grosse machine tout comme équipe. La Belgique, pour moi, a un gros problème d'équilibre par rapport à 2018. Pour moi, il manque solide. Il joue une deux défense là en pile. Maintenant, en termes de potentiel, c'est deux équipes avec un pile potentialité parce que normalement, on peut gagner Kevin De Bruyne, on peut gagner Nazar, on peut gagner Romelu Lukaku qui a joué meilleur moment en carrière. Pour moi, qui c'est un meilleur avant ça qui est un souci client. Moi, je crois que le regard de ça qui a fait normalement sur plan résultat, la Belgique, c'est 9 points. Le Portugal qualifié avec 4 points en troisième position. Ça veut dire normalement, le Portugal, c'est pas de gagner meilleur troisième, il a éliminé, même Jean en 2016. Mais le gars de potentialité Portugal, le gars de Cristiano Ronaldo qui n'est pas capable de vendre Paul, c'est peut-être ça, moi, mettez aspect équilibre question, 50-50. Mais soit les aspects que je finis avec 9 points, ou finis avec 4 points, je finis leader, ou finis 4e, c'est capable de monter sous table. Mais le gars d'équilibre, potentialité tous les deux équipes, je pense que c'est 50-50. On a pu rentrer la troisième journée. Troisième journée, c'est une troisième journée qui La fête en lundi. La fête en lundi, qui chic, mais c'est pas gros niveau football. Gagne la Croatie l'Espagne, la France contre la Suisse. Qu'est-ce qu'on a vu à midi? Midi, c'est l'Espagne-Croatie. L'Espagne-Croatie, on a commencé avec lui. Pour moi, même, c'est deux équipes qui semblaient. Deux équipes qui semblaient dans le sens que la Croatie, paraît qui bouquait, vieillissante. Il n'est pas renouvelé. Bon, pas renouvelé à tout. Il faut qu'il va renouveler à tout. Ouais. C'est un petit pays en termes de superficie, 4 millions d'habitants. Il n'est pas en pile de football. Génération, ça fait finale Coupe du Monde 2018 là. C'est même mieux maintenant. Pas de jeunes vraiment quand la mi-temps qui viennent pour 109 euros. Toujours c'est les mêmes Modric, les mêmes. C'est vrai que l'attaquant va pas là encore. On ne dit pas là, Rakitic pas là. Mais c'est même Rebicio, même Perisic, même Bozovic. Lovren, c'est même Negio. Et peut-être qu'il vient de tout.
Mais comme yo là, yo qualifié dans la dernière journée à belle qualification, yo fait le dernier match là, yo capable de jouer un match peut-être intéressant face à l'Espagne, qui lui-même son génération, après que l'Espagne fait une génération dorée, meilleure sélection nationale de tous les temps dans l'histoire du football. Je parle de génération 2008-2012 là. Ouais. Next, ça vous fait ça, personne sélection nationale. Pas jamais fait sur la terre en termes de victoire et qualité football. Vous fait Euro, Coupe du Monde, Euro, pour dire que personne ne va camper devant eux. Et la loi ne dit pas camper, ou d'accord que soit font résultat, C'est camper pour camper. Ou pas qu'à jouer tête pour tête avec eux, la qualité football que a joué. Ils ont été meilleure expression football là, et puis ils ont gagné avec brio. Je dis, et pas même Magala, pas qu'un joueur ça encore. Mais si c'est vrai, c'est même philosophie tiki-taka, mais son tiki-taka, je dis à cap fait, tout tiki-taka. Mais c'est mon tiki-taka pour gagner. Qui côté nous v'là aller? Il y a son équipe qui plus qu'à énerver que les bons la joie. Jamais d'équipe avant, t'es comme la joie. Parce que joueur pas même joueur, c'est pas même qualité joueur. C'est pas même qualité joueur. Et moi-même, je pense que tout va arriver. Peut-être que l'Espagne doit gagner un match là, mais la Croatie est capable de gagner le tout. Mais c'est deux équipes qui mettent dans le même sac, à savoir l'Espagne, équipe par la plus jeune, la cherché, la Croatie, une équipe qui finit dans le monde, joueur comme dans le monde. Je viens là parce que ok, même pas, je ne gagner une ambition vraiment. Alors que l'Espagne lui-même, la bec plus, il a cherché tête et en de compétition ça. Bon, transition espagnole, n'est pas faite à la perfection. Et c'est toujours difficile tout. Leur sortie dans C'est une belle génération. Pour aller dans l'autre, ça veut dire que la transition n'est pas toujours faite à la perfection. Et c'est ça, l'Espagne même gagne. Parce que je dis là, leur sortie dans la vie, leur sortie dans Torres, c'est pour tomber dans Morata. Et le problème, peut-être pour qu'on prenne pour le film. Pas même dans la vie, on devant, mais pour derrière, Casillas, on va pour changer bien sûr. Qui avec Puyol, ramasse latéral droite. Bon, c'est vrai que Mahon faible là, c'était Tineg là. C'était latéral gauche là, Cap de Villa. Qui était Mahon faible là. Bien sûr. Les Puyol viennent pour la tête, ils viennent piquer Ramos. Et pour le mi-temps terrain, qui est Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Busquets, et puis devant. David Silva. Bien sûr. David Silva, Torres, et puis Villa. Villa. Donc, leur sortie là. Et pour gagner sous Fabregas. Qui a rentré tout le temps. Donc, leur sortie là, ou vient tomber là, ça montre que aucun problème. Maintenant, on regarde l'Espagne. Regarde l'Espagne pendant tous les 3 matchs que ils jouaient. Le premier match, on fait 0-0. C'était une équipe moribonde qui gagne ballon, mais pour gagner ballon. Deuxième match, là, on fait 1-1. Et avec Morata qui fait goal. Et troisième match, là, on bat 5-0. Maintenant, troisième match, on bat 5-0. C'est un match trompeur. Trompeur par rapport avec 5 goals. Si on pas de match là, autant de l'Espagne bat 5-0, on va dire que c'est une fameuse équipe espagnole. C'est une sélection espagnole qui t'a joué contre une équipe qui était très faible, côté lui-même en pile, imprécision, manque de lucidité dans la zone de rupture là, il gagne une équipe qui est très faible. Maintenant, le problème, c'est entraîneur, là, c'est sélectionneur de l'équipe. Parce que je dis là, l'on gagne Marcos Llorente qui fait 12 goals et 11 passes décisives dans le championnat espagnol, là, ou fait le jouer comme arrière latéral droite, l'on vient juger ça pas marcher, ou fait un joueur qui normalement est supposé jouer latéral droite, là, jouer dans le troisième match là. Et ou pas mettre Marcos Llorente dans le troisième match là, alors que Coque, sous base méritocratie, pas aucun rapport entre Coque avec Marcos Llorente sous saison. Et l'autre jour, dans la sélection espagnole, là, tout, c'est une sélection tout, qui jusqu'à présent bagaille pour capable marcher pour lui. Et malheureusement, pour yo beaucoup jamais capable ouais que on est Thiago Alcantara, c'est lui même qui doué dans milieu terrain ça beaucoup on est Sergio Busquets. Busquets c'était un très beau match dans match 5-0. De l'autre côté, d'accord avoir que la Croatie, son équipe vieillissante, qui meilleur joueur c'est Luka Modric qui saute jouer un gros match qui te permet l'équipe et Croatie en bas de 3-1 côté les buteurs et passeurs avec un super goal bien sûr avec extérieur pied droit lui. C'est un match kiff mais avec un petit avantage pour l'Espagne et 51-49 pour l'Espagne. Nous sommes capables de constater dans tout pronostic qu'on fait moi-même moi mettais ça qui pipiti 51-49 et dans l'avantage sélection espagnole là parce que normalement pas juger que l'Espagne c'est une équipe qui est tellement forte pour me balayer un gros avantage sur l'équipe croatie. Non, comme c'est 1% ça m'a valé, moi c'est 50-50. On va 50-50. Je n'ai pas de gros différence moi même. Et puis deuxième match journée la France-Suisse. Je ne sais pas qui chance la Suisse pour battre la France dans la compétition. Bon, je ne sais pas qu'elle va jouer un bon match non, contre la France.
Parce que surtout qu'en Europe, l'équipe, ça qu'on arrive, on pense que c'est une équipe faible qui va jouer contre une équipe qui est forte. Et puis là, ils vont tomber, l'équipe, vous pensez, qui va parler de l'année, ils vont gros match. Ils veulent faire le double là. Oui, là, c'est même bagarre avec la Croatie, c'est même joueur. Il y a des joueurs qui ont oublié, c'est Ferovic. Oui. Moi, ça, dans le football, là, chaque dimanche, je regarde le football. Même moi, je connais comme ça jouer. Il y a qui l'autre encore? Il y a Rodriguez, Saint-Jean là. Tu vois, c'est latéral Dortmund. Qui va sur mon encore tout. Il y a Frele, qui a joué dans Atalanta, qui n'est pas mauvais comme joueur. Après ça, il y a gagné Shaqiri qui est souvent dans Liverpool. Et la saison Liverpool tape champion. Il était pourtant pile pour Liverpool les autres souvent. Mais année ça, monsieur son joueur qui est entré dans le rang. Il joue, il fait goal là encore. Il fait 2 goals le match. 2 goals. Pour la Croatie. C'est toujours la même. La Suisse. Il va jouer match correct devant la France, mais logiquement, la France doit battre. Bien que la France ait un gros plein encore en France, c'est gros débat sur la qualité offensive équipe ça. Offensivement, l'équipe ça n'a pas qu'à décoller malgré le potentiel. Parce que Didier Deschamps, la tête parlée, le football, on l'a déjà joué. Et combien de temps il était champion du monde? Le champion du monde. Ou bien légitimité. Ou bien légitimité qui disait qu'on entrait dans le. Comme ça, il est pareil avec Scolari. Sautre avec ça, de même que Joachim Löw. Bien que lui-même, il mérite quand même que. Il a une conception de. Oui, de jeu. Il va vêtir le jeu là. Et gagner les César même qui touche. Et il va contre ça, mais il va contre ça le gagner. Et puis, il va aller au-delà de ça là maintenant. Qui fait que les bails passent très lettre pour lui. Mais nous, ouais, que le paquet de nègres là, Didier Deschamps là, il a ça. Didier Deschamps sont archaïques. Ils sont archaïques, qui ont entraîné la France. Ils ont un potentiel là, mais c'est du jamais vu. Ça me parle de l'Espagne de 2008 à 2012 là. On était capable de parler de la France aujourd'hui. Par rapport avec potentialité que potentialité et joueurs que vous gagnez. Mais en termes de conception de joueurs, en termes de vision, des champs sont retardés. Qui fait que les traînent la France dans la boucle et lui-même lié qui fait la France pas capable de bailler qualité football que dans le bas là. Mais là, on a Benzema, on a Tinek là, Mbappé, on a Griezmann, on a Cristiano, on a Dembélé. Quand même, sont pas une équipe qui a un potentiel offensif ça. Et puis qu'on a pour équipe ça, débat qu'a fait sur les production offensive. Son bagage quand même. C'est pour le match qui fait 2 goals. Le championnat. Donc, gagner un problème dans l'équipe de la France là, mais pour le moment, c'est entraîné à lui. Bon, moi-même, je ne suis pas toujours le même côté avec Oudi sur le dossier des champs, parce que je ne sais pas quoi que le football là, les joueurs seul gens. Mais effectivement, il y a un monde capable de chita sur base et potentiel offensif la France gagne pour dire que les doués, ils exigent ça par rapport avec la potentialité que le gagne pour jouer au football chatoyant par rapport avec ça la produit sur 3 matchs. Même le gens qui dit que le football dans tout, c'est une question plus de résultats parce que ils vont juger en pile sur le résultat. Est-ce que on est coup des champs et il n'y a pas de résultat dans cette sélection française là? Il y a dit oui, il y a dit en finale Coupe d'Europe, champion du monde et Final Four dans la Ligue des Nations. Mais moi content parce que vous dites sont puristes qui aiment belle jouette qui veulent que l'équipe là même jouer bel football même là vous dit pas toujours en désaccord avec logique qui a gagné en tout. Donc c'est ça qui paraît paradoxal là. Mais moi même personnellement, moi crois que la France dans 8e de finale ça c'est 8e de finale qui est plus déséquilibré sur le papier. Et par rapport avec potentialité équipe ça, moi-même aller au-delà de 65%, moi c'est 70-30 pour sélection française. C'est 5-15. Je ne vais pas dire qu'elle fait 5-15. C'est 70-30 La Suisse, on seul pour gagner le match. On seul, gens. Pour le match là. Faites tout ta barré. Quitter la France, venir parce que la France lui-même comme production offensive, il trouble la donne. Quitter la France, venir. On vous fait tout le match à barré. Et pour mener la pénalité. On a la pénalité à ceux qui ont gagné. C'est la seule façon que la Suisse a gagné. Après, ça n'a aucun autre gens pour la position. Parce qu'il n'y a pas de qualité. Non, il n'y a pas de qualité là. Soit qui diront plus de volonté, mais il n'y a pas de qualité pour le. Mais la France a pas l'équipe là. Alors, où bail combien de pourcentage? 65? 70, oui. Ou bail 70-30? Ou bail 85-15? Le pourcentage de. Bon, on quitte un petit match de 15%. Il faut toujours quitter parce que le football là, il moins de ça. Si on est capable de faire devant un bon goal. Oui. Le boule là, il va porter la frappe dans le poteau. Et puis il y a le pénal là, puis ça arrive. Oui. Et sous tes
On va au cas de petit les ça, mais regarde match ça, Marseille Étoile Rouge de Belgrade. Oui, 91. Non, c'est le joueur là, nous t'as vu. Et bien, Étoile Rouge de Belgrade, c'est le champion. Les champions. Il capable de Bangol, alors qu'il était très belle joueur. Oui. Bon, pour signer qu'il a équipe ça, il y a un petit gars et c'est là que ça dans l'Inter de Milan, gros et flop. On va parler Et Dako Pansev. Dako Pansev, il y a une équipe ça, il y a un bon, toute l'équipe ça. Sont bonnes, Mihalovic. Et puis, entraîneur a décidé de ne pas jouer, il veut sous 30 mètres. Ouais. Marseille marché sous lui et puis il vient Marseille dans au but. Ça arrive dans le football. Qu'est-ce que ça dans le football? Football, basket. Basketball, on a vu gros défense, on peut pas. Non, nous capable juste prendre. Parce que ça qui est belle dans ce sport-là, c'est l'imprévisibilité. Donc, ou pas jamais connaître ça pour le faire. Non, par contre, les gens qui favorisent à 100%, c'est dans le football. Bien sûr. Il faut que tu match de l'équipe qui est plus faible. Mais je suis d'accord avec vous, c'est le huitième de finale qui est plus déséquilibré. Oui, bah c'est ça. Et puis nous allons dans mardi. Mardi, gagné 2 matchs. Gagné Ukraine qui a joué contre la Suède. Et puis, cerise là, choc européen. L'Angleterre, l'Allemagne, on a quitté pour dernier. Donc, on a commencé avec petit. Ukraine avec la Suède, c'est deux équipes qui semblaient. On léger avantage pour Ukraine en termes de qualité de football. Mais avantage pour la Suède en termes de solidité. C'est une équipe solide, très solide. L'Italie pour la Grèce 2004 là, il n'est pas facile pour manœuvrer. Quelle que équipe là, son équipe problème, équipe ça baille. Qui équipe il y a une quantité de problèmes dans la Coupe du Monde là. C'est quoi c'est? Croatie ou bien l'Angleterre? Possible sur l'Angleterre. Et que ça va un paquet de problèmes pour battre les. Moi-même, je pense que il y a des problèmes avec l'Ukraine, parce que l'Ukraine, ce n'est pas plus fort pour passer ça tout. Mais c'est un match équilibré. Il y a un football qui est plus fluide. Mais la Grèce et la Suède, pour poser des problèmes pour lui, n'importe quoi qui arrive dans le match. Je pense que n'importe quoi capable de arriver, mais le regarde l'aspect équilibre qui gagne dans l'équipe suédoise là, moi ouais c'est une équipe qui est capable de souffrir contre une équipe qui a possession ballon. Et l'homme dit souffrir, il a été en vie dans le match là. En songe l'Espagne était près de 85% de position de balle. Mais il était comme ça au faire. Et comme ça au fait et il était deux attaques qui étaient extrêmement dangereuses avec Marcus Berg et puis Isaac qui a besoin de l'équipe Real Sociedad là. Donc c'est une équipe moins respectée par rapport avec solidité, solidarité défensive qui gagne. Ukraine paraît moins techniquement meilleure, c'est une équipe qui est capable de sortir tête à travers des joueurs, le bon pour et monsieur ça qui a joué en équipe City, on a parlé de Sichenko. Il a gagné Yann Chouk, il a gagné Yamolenko qui fait un super goal contre sélectionneur irlandaise. Là, il n'y a pas une équipe très joueuse. Mais la gonti avantage pour l'équipe suédoise là que je juge qui est beaucoup plus solide, qui est beaucoup plus compact par rapport avec l'équipe ukrainienne là qui est entraînée par Andriy Shevchenko. Si moi j'ai avantage, je vais la Suède dans le tout. Moi-même. En mon bas ukrainien. La Suède. Ouais. Si moi j'ai avantage de la Suède dans le parce que je pense que il est capable de tromper l'équipe ukrainienne. Pour l'Ukraine qui a senti tout bon, et la Suède ça pour nous. Nous pas faire la pote bourrée et puis il monte sur le récif. Et je pense que ça capable de briver le tout. Mais je suis d'accord, la Suède légèrement favorable. Et puis dernier match. Cerise sous gâteau. Bon, cerise sous gâteau, c'est l'Angleterre face à l'Allemagne. Côté que c'est deux équipes. C'est le 8e match là. C'est le 8e match. C'est deux équipes qui en termes de productivité, qui étaient tout le monde sous soif. Bon, l'Allemagne finit en deuxième position, mais son sélection allemande qui en dedans match qui jouait mercredi, lorsque la France face le Portugal et lui-même face à Hongrie, au moment l'Allemagne éliminé en 4e position. Et pas au moment. Donc c'est une équipe de football qui connaît des situations compliquées. Ils ont perdu le premier match là, c'est vrai, ils ont battu le deuxième match là avec un peu de brio. Mais le troisième match là, ils ont mené 2-1 sur eux. C'est Goretzka qui a égalisé à la 84e minute de jeu. L'Angleterre, c'est un groupe que normalement elle était supposé maîtriser avec brio. Non, un groupe qui était République tchèque, non, un groupe qui est Écosse, non, un groupe qui est Croatie. C'est vrai, ou capable de dire Croatie, c'est ça lié, mais c'est plus non par rapport avec ça, nous avons parlé de l'équipe croate là. Il fait seulement 2 goals. C'est inefficacité l'équipe ça en attaque qui dérange moi-même. Il fait seulement 2 goals. 2 goals là, c'est petit garçon là qui fait tous les 2 goals. On a parlé de Raheem Sterling. Mais moi-même personnellement, l'Allemagne
toujours gen ça dans tête li ou dit match 66 que vous perdu contre l'Angleterre là, 4-2 dans la finale Coupe du Monde 66 là. Et le fait que toujours gen ça dans tête yo, chaque le rencontre avec et l'Angleterre, yo stimulé par défaite ça et puis souvent au passé. En 70, ils battent l'Angleterre 3-2 dans le quart de finale Coupe du Monde. 90, ils éliminent l'Angleterre dans tir au but avec Gary Lineker, Teddy Football joueur avec 22 joueurs. Au final, c'est l'Allemagne qui gagne. 96, l'Allemagne élimine dans la Coupe d'Europe 96. Et nous songeons, l'Allemagne élimine avec fameux tir ça, le fois que Lampard qui traverse les lignes de pas goal. Donc l'Allemagne gagne une habitude pour lui battre la sélection anglaise là dans la compétition internationale. Yo sous 30 à 40 dernières années ça ou là. Donc, moi, personnellement, mettons un petit avantage sur la sélection et allemande là, surtout l'Angleterre par rapport avec entraîneur et Gareth Southgate qui va me dire ce problème par rapport avec comportement dans le choix lié, même t'as pas un petit bagage sur l'Allemagne. Bon, généralement, équipe en Europe, généralement, depuis là, sauf l'Italie. Même généralement, depuis l'Allemagne, l'équipe en Europe, pour moi, l'Allemagne est au favori, dans tête moi. Parce que non seulement l'équipe Opel, de nature même l'équipe Opel, et puis lui-même tout le connaît, c'est les grands mondes. Les gars, aujourd'hui, à la compétition officielle, moi-même, je regarde football longtemps. Je ne pas songer qui dernière fois, moi, j'ai été battu l'Allemagne. Pour l'éliminer l'Allemagne. Le championnat international, et Coupe du Monde 82, il fait match 0-0, il était dans le même groupe en deuxième phase là. Pourtant, l'Angleterre était une plus belle équipe que l'Allemagne. Mais il arrivé à éliminer parce qu'il n'a pas arrivé à battre l'Espagne. Il a fait 2 matchs pendant que l'Allemagne bat l'Espagne lui-même. Il n'a pas joué en 86, en 90, il a joué. Il fait demi-finale. C'est une meilleure équipe anglaise que moi dans la compétition internationale. Il a fait match 1-1, mais si on prend ça, match là, l'Allemagne était plus bon. Il a perdu quand même une pénalité. Il a joué en 96 encore. C'est une plus belle match football que j'ai assisté moi-même. Le match a fini 1-1. Et Stéphane Kunz, un beau attaquant. Tu fait goal allemand là, il a ouvert score avant. Et puis Alan Shearer, on croit qu'il a ouvert score. Qui a profité de faire 5e goal dans la compétition. Kunz s'est égalisé pour l'Allemagne le match. Vraiment bel match de football. Le match a fini en 1, puis l'Allemagne bat la pénalité. Et je dis là, la Coupe du Monde, les capitaux d'abandonner. En 2010, il a perdu 4-2. Le match, je dis, Lampard défend un goal pour l'égaliser. On voit clé. Il a pas et puis Paul Robinson était tout, il a le match à tout. Mais l'équipe anglaise là, il parle en dimension, l'autre équipe anglaise a parlé, notamment en 90 et 2016. Et 2016. Voilà que l'Angleterre ça fait demi-finale Coupe du Monde et 2018. 2018, oui. Pendant que l'équipe ça va bon. Et c'était pour la première fois depuis 90, on a parlé là que vous faites une demi-finale Coupe du Monde. Coupe du Monde 2018 là. Non, en 2016, je fais finale. Non, on parle de demi-finale Coupe du Monde. Ouais. L'Angleterre qui fait demi-finale Coupe du Monde. Et il n'a pas fait finale parce qu'il n'est pas bon. S'il demande de battre Croatie, c'est parce que son équipe qui était en route. Et après que 2 équipes qui croisent dans le championnat, tout le monde battent. C'est la Belgique qui bat pour match 3e, 4e place là. Et puis Croatie qui bat la demi-finale là. La prolongation. L'équipe ça n'a pas grandi. Et pourtant, si moi prends de 2018 à aujourd'hui, en termes de talent, c'est. En termes de talent de jeunes, c'est l'Angleterre qui manque tout le monde. Même la France qui va plus jeune, pas un plus bon jeune que l'Angleterre. L'Angleterre est meilleur jeune. Et en termes de. Si pas le vendre là, ou à vendre aujourd'hui à des de 18 à 23 ans. À 23 ans, c'est l'Angleterre qui a fait plus scope par rapport à jouer le gain. Mais voilà, que Southgate, par contre, qui Jean-Paul utilise les joueurs. Ça vient faire que l'équipe ça pas capable de marcher. Qui vient faire que Harry Kane paraît un flop. Il vient faire que Foden paraît un monde qui va jouer au football, il est obligé de mettre le sous-bas. Mais seulement, c'est pas seulement monde qui va jouer, pourtant il fait regarder la Chelsea. Quitte sous Lampard, quitte sous Tuchel. C'est pour causer. Nous sommes excellents au football. Jason Sancho va placer dans l'équipe ça. Et Rashford va placer dans l'équipe ça. Et on pas quel talent que les gens qui étaient jeunes, qui t'a fait merveille avec eux, mais Southgate par contre, les gens pour l'utiliser. Et moi-même, personnellement, l'Angleterre est une équipe captatonée. Les gagnés, aujourd'hui, à 2 bons arrières centrales dans le monde. John Stones. Maguire avec Stones. Et je suis le côté du intéressant parce que l'autre Luke Shaw, ou Ben Chilwell, ou Ben Chilwell, pour moi, c'est l'équipe de jeu. Bien sûr. C'est le ligue fait pour jouer par Luke Shaw. Monsieur Pibo, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif.
Et puis à droite là, bon, tu peux bien Kyle Walker, pas de problème. Kyle Walker, il y a Rhys James. Elle son équipe qui plaît monde. Alexander Arnold, il était il était blessé. Ok, il était blessé, ok. Ça veut dire que l'Angleterre a joué pour pas de tout problème ça. Soit l'équipe était supposée à jouer bien pour tout le monde, ouais. Mais l'équipe a marré, t'es qu'on crabe. L'équipe a marré. Seule la satisfaction, mais c'était la première match, c'était Kevin Phillips qui l'a dit là. Après ça, on va ouais, rien encore. L'Iguetine qui fait pas décisive avant LSL, il fait goal tête là. On va parler de Jacques Grealish. Ils sont bons joueurs, mais on va pouvoir que le pape veut un bon niveau le tout. Et il vient tout problème ça. Et l'autre, il est pas comme ça, joueur au père du tout. Même vers coach là. Son coach capte à tourner. Je ne sais pas si vous gagnez 2-3 personnes qui sont capables de faire un gros match pour eux, peut-être que ça est capable de prouver que même une certitude malgré le problème là, moi, pour ça, je déclare que je ne peux pas prouver dans le championnat parce que je n'ai pas la même mentalité équipe là. Même en termes de qualité de football, l'Allemagne fait plus bon football. L'équipe allemande là, même si nous voyons qu'elle est fébrile défensivement et mentalement. Il y a un match de référence qui est capable de mettre sur l'Angleterre. L'Allemagne, elle joue un petit poule, petit poule créé avec en Europe. Oui, l'Allemagne a un petit poule créé avec en Europe. Portugal, c'est une Europe. Ou que malgré toute incertitude devant la France, devant Hongrie, j'ai écrasé Portugal, pas étonnant de faire l'Angleterre, même bagaille là. Sont habitués. Oui, parce que l'Angleterre, c'est un petit poule créé avec elle. Et moi-même, je pense que l'Angleterre, et pas saisi sur l'Allemagne écrasé l'Angleterre. Parce que l'équipe anglaise a plus bon joueur. Il t'a supposé qu'on ait une bonne équipe, mais on n'a pas une équipe. Et même si que l'on a un peu le problème contre le coach, mais au moins, quand ça l'a fait. Ça c'est clair, ça c'est clair. Et quand ça l'a fait. C'est l'Allemagne favori. Pour toute raison, ça y est, moi-même, l'Allemagne favori. Mais son favori par défaut. Son favori parce que l'autre équipe là, il y a certitude qu'elle va gagner. Mais si nous sommes pas équilibré, équipe forte potentiel, entraîneur connaît ça l'a fait, et t'as pas l'autre bagarre. L'Angleterre est favori pour moi-même. Mais pour toute raison que m'avancer là, et soit d'avancer tout pour moi-même, l'Allemagne favori sur l'Angleterre. Et si la bon choc, son choc à l'oral, on va te faire confiance. On pense c'est ça. Garantie nous pas gagner la Belgique et oui, son choc à l'oral. Son choc à l'oral parce que l'Angleterre pas répondre. On pense que l'Angleterre pas jouer football, la petite initiative là. Et pas football il pas jouer non. Et pas football il pas jouer. Son équipe qui pas capable de développer votre ligne. Parce que l'équipe n'a pas la condition pour développer votre ligne. Bon, l'équipe n'a pas de lien. L'équipe n'a pas de lien là-dedans. Pour les affaires normales, pour tout chaque monde connaît, mais qui ça a fait sur le terrain, et bah là, pas marcher. Mais on ne sait pas prendre. Et bah on ne sait pas prendre tout parce que là, on met des membres là-dedans, on met des avocats. Tout le ça, on fait là, on pour pourrir. Donc, je parlais des avocats, donc Sterling, c'est une logique. Il ne vient pas même Sterling seulement. Non. Il y a un autre joueur toujours qui a. Moi-même, pour moi-même, devant, c'est Foden à gauche, Rashford et puis Harry Kane. On a Bolot qui est entré. Qui compte mettre Grealish. C'est là, son problème de riche, on parle là aussi. C'est-à-dire, on a Grealish. Pendant qu'on parle de Foden, on a Grealish, on a Mason Mount. C'est-à-dire, l'Angleterre a un problème de riche. On a avec maintenant deux Harry Kane. Et puis, on fait Phillips. Avec Declan Rice. On a fait Jordan Anderson. Sous Declan Rice. On a fait Jordan Anderson. On a fait comme ça. On a 4-3-3. Et puis, on a d'accord avec un changement. Mais tout le monde va pas jouer. On a d'accord avec un changement. Même parce que si monsieur a commencé comme ça, là, il va mener le ballon. Et puis, il y a deux lecteurs qui ont ratisser pour lui, avec des qualités que Philippe gagne et Anderson pas gagné, qui t'a permettre de faire la plus fine. Et puis, on a un latéral qui est très offensif. On a la possibilité pour le monter. À et gauche, puis, on fait même bagarre avec Ben Chilwell. À gauche. On a Maguire avec Stones. Maguire est plus défensif que Stones, mais Stones a plus bonne qualité technique. Soit penser à mon qui dit que je dis là, monsieur, non, logique de tâtonnement, même pour le système, parce que. On est qui commence à 3, défense à 3, qui finit à 4. Et là, Ben Chilwell, c'est comme demi-latéral gauche, les joueurs de l'équipe Chelsea. Et tantôt, il me fait tâtonner. Je ne sais pas quand ça l'a fait. Je ne sais pas quand ça l'a fait, mais comme il fait bon résultat mondial, là, pas oublier son job, il a fait pas intérim. C'est ça, Maladez qui a un job là. On a, combien de temps donné, Living veut lui faire bon résultat, ça l'a fait. Il y a tout qu'un belli. Même Michel va tout le dans votre lit. Michel va tout le dans votre lit, même puis il a tout un avantage. Quitte ces coupes d'Europe, quitte ces coupes du monde,
Les éliminatoires, les gars toujours pour l'équipe faible, les même Belgique. Yo toujours pour l'équipe faible qui vient faire que faiblesse n'a dit là yo pas jamais capable sortir. Yo pas gon go sparring partner pour entraîner le football sérieux mon cher. Pour Sterling a joué mon cher. Alors quel football sérieux pour Sterling a joué mon cher. Et puis devant go de la MC qui fait gol yo. Qui vient faire que entraîner plus quoi dans li, mon yo plus quoi, mon va le lever l'Allemagne. Ou va le. Raheem Sterling. Alors quel football sérieux pour Sterling a joué. Même pas ça en gros. Là nous pas retirer mauvais grain yo, on va parler de la Suisse, Tchèque, l'Autriche. Tchèque avec qui est? Avec la Hollande. Là, oui, plutôt c'est la Hollande qui passait. La Suède avec République tchèque. Avec Ukraine. Ukraine, c'est. Il est tout le capable peut-être bon match avec l'adversaire bien. Nous retirer. Un mauvais grain on parler là. Oui. Nous retirer l'Angleterre son mauvais grain parce que l'Angleterre pas contre ça l'a fait. On passe à l'Allemagne, on plus bonne résistance dans la finale relais. On fait un plus bon football. Et puis entre Belgique et Portugal. On sait que deux bons grains. Oui, ça capable pas de problème. Abgon cap sorti. Pas de problème. Il va perdre quand même. Et bien que même d'après c'est Belgique qui passe. Pour qui ça? Parce qu'il fait plus bon football que Portugal. Et puis qui est ça encore? Au Danemark, Pays de Galles. Plutôt Danemark. Pour l'expression football. Donc je parle là son quart de finale. Et ça en termes d'équipe. Là ça le quart de finale on va venir championnat. Vous pas ça arriver en Europe, son bagage français n'est pas fait. Pas gagner 24 gros équipes en Europe. En Europe pas même gagner 10 gros équipes. Son cyclique. Pas gagner 10 gros équipes en Europe. Et je veux dire alors parler de gros équipes en Europe, l'Espagne sorti là-dedans. Oui, l'Espagne sorti par rapport avec ça l'a fait jouer. L'Espagne sorti là-dedans, l'Espagne pas là-dedans. On parle de gros équipes. On a que l'Espagne peut-être qu'à tout dans son monde. Oui. Mais pour le moment l'Espagne pas là-dedans. Il y a l'autre équipe encore pas là-dedans. Non, la Croatie pas là-dedans, l'Espagne pas là-dedans. Là, on parle de gros équipes en Europe, je veux dire, là, Hollande pas là-dedans. Non, c'est la France, c'est la France. C'est la France, c'est le Portugal. C'est le Portugal, je veux dire, c'est la Belgique. C'est l'Italie, qu'on n'est pas là-dedans, mais qu'on a tourné. C'était, on va parler de non, on va parler de non, ça qu'a fait aujourd'hui, là. Yeah. L'Allemagne, c'est le fébrile, mais son football de qualité qu'a joué. Son football de qualité. L'Allemagne fait tout, joueur de qualité, ça joue. Super joueur, super quand même, il fait partie de l'équipe qui fait le plus gros sort de championnat. Obligé de compter avec ça. Et si on prend ça, mettez-le. Mais après ça, l'on va arriver dans la quart de finale, c'est la crème de la crème. Quand la force sauter, c'est plus moi qui peut passer. Pour capable de des matchs de référence. Et même pas contre les gars qui ont fait championnat avec 24 équipes. Parce que l'autre équipe n'a pas dit là autour. Ils ne pas ensemble avec ni Venezuela. Non, ils jouent football. Ils jouent football. Ils ne pas ensemble avec Équateur. Ils jouent football. Ils ne pas ensemble même avec Colombie. Ils jouent football. Qui ne fait que. C'est un bon niveau football comme j'en ai. Qui ne fait que, ou d'accord que 24 équipes là. Match au chita regardé, ils ne pas énervé, match pas énervé. Ou quand 22 matchs pas bon. Mais en gros, même équipe qui pas bon, ils vont jouer au football. Ma équipe de Finlande. Au chita regarde match à Finlande. Il pas énervé. Il pas énervé, t'as pour regarder. Puis l'équipe n'a dit là en Amérique du Sud. Un Pérou Équateur. Qui est énervé carrément. Un Pérou Chili. Il pas ça. Après ça, bon, le cas de finale, on a gagné. Non, on a gagné championnat là maintenant. On a gagné mission tout. On a gagné championnat là maintenant dans le cas de finale. En gros, c'est ça. Et nous gagnons pour nous parler sur le Américain. Maintenant, 10 ans, c'est l'arrivée dans la deuxième phase. La première phase là. Et vraiment, ça va faire la peine. Nous sommes dans la première émission, nous avons parlé de l'aspect flop là. Nous avons évoqué le cas de Benzema. Non, Benzema, il va se flop là, il a matché contre le Portugal. Nous avons évoqué le cas de. Alors, nous avons dit que c'était timidité à nous mettre devant. Oui, nous avons parlé de Lewandowski. Je dis là pour nous finir, parce qu'il faut nous finir. Tout le monde ça démenti nous. Qui est-ce qui flop compétition? Depuis que flop yo? Ça, c'est une question que les gens qui regardent là, t'as bien aimé. Quand tu es capable de poser tout. Je suis dans la tête, moi. C'est Mbappé. Qui sont dans la tête. Non, je ne vais pas dire Mbappé quand même. Mbappé, il fait quand même. Qui ça, par exemple? Il fait pas ce goal. Il y a des coups quand même. Il faut que ça. Soit pour le Mugabe, il faut faire goal. Non, c'est pas ça. On a parlé quand même d'un joueur. Ça, on va peut-être. Une des plus attentes autour de lui. Il a liste pour Ballon d'Or. Son dossier Ballon d'Or. Et si on prend 5 personnes qui ont Ballon d'Or, je veux dire là-dedans. Donc, il faut faire football Ballon d'Or. C'est raison ça. Une deuxième phase, il n'y a pas de Ballon d'Or. Jusqu'à présent. Mais quand il est là, tout le monde est fini là. Bon, finalement, je suis d'accord avec ça.
Même si c'est pas faute li. Non, maintenant, Même d'accord que Harry Kane. sous ça, on a parlé de attente là. Est-ce que tu as plus attente, même le Harry Kane fait une superbe saison? Est-ce que tu as plus attente sur Harry Kane que Mbappé en la compétition là? Non, il va même. Il va même calibre. Il va même genre sur le plan international. Il va quand même bagaille. Donc, moi, je crois que c'est flop là, c'est Mbappé. Flop là, c'est Mbappé. Parce que Lewandowski, hein, il montre que c'est un gros joueur qui a joué dans notre équipe. Benzema, match li joué contre la sélection portugaise, je montre clair que c'était plus une question de temps pour lui faire ça pour le faire. Il t'a fait triplé à Russie, mais il n'a pas fait manger le dernier pénalité. Oui, Ken c'est comment. Donc, même moi, c'est Mbappé. Bon. Mbappé non, mais bon. Harry Kane Mbappé. Mbappé dit même combat. Puis Mbappé font pas décisif contre Hongrie même. Oh oui, c'est lui qui est bail. Il a été boule là derrière. Valentien compliqué. Même plus bonne équipe là, c'est l'Italie. Non, pas rien de tout ça. Ça n'adapte mieux. Oui, pas rien de tout ça. C'est ça. Puis mauvais entraîneur, on a choisi Antoine Exao, Didier Deschamps, sauf qu'il est avec Fernando Santos. Et puis mauvais entraîneur, c'est une belle question. Et pour me choisir, et je vais me attendre Southgate et Deschamps, Fernando Santos, c'est pas mal de tout. Gros attention. Même quand keeper l'Angleterre papa, il a Manchester United la boule. Ça mettait Dylan Anderson. C'est pas Pickford. Pickford. Et même là, l'entraîneur par contre ça l'a fait. Pour entraîneur, je pense que finir avec Santos. Pour qui ça? On a parlé quand même de l'équipe qui fait dans la troisième position dans le groupe Lyon. Peut-être c'est un gros favori pour le champion. Bien sûr, ça veut dire Fernando Santos fait dans la troisième position. Là, la France fait dans la première position. C'est vous capable toujours parler du Deschamps. Mais quand même, la France finit leader. Et là, l'Angleterre, son équipe qui finit avec 7 points. Ça veut dire l'équipe est capable de finir avec 7 points. Elle finit leader. Et si on a parlé du flop, c'est Santos la pied dans le premier tour. Jusqu'à présent, pour la meilleure compétition. Et meilleur joueur de compétition, hein, pas véritablement un joueur qui on est capable de dire qui tape. Bon, Cristiano Ronaldo fait goal, il fait 5 goals, c'est meilleur buteur de compétition. Hein. Mais l'inquiétude là, c'est dans le jeu. C'est qui ça le produit. Bon, même le tout, on a parlé quand même d'un joueur qui pas. C'est pas Messi tout, quand même. Il fait goal, il fait 5 goals, et il faut nous mentionner tous les 3 goals pénal. Même le pénal là, c'est bon bagage, on est levé, on met là quand même. Il y a des difficultés pas le tout. Et il n'est pas Cristiano Ronaldo. Et moi, ouais, Jorginho Wijnaldum qui était très bon dans le premier match là, là et qui meilleur joueur. Moi, ça va venir mieux. Mais compétition, Kevin De Bruyne. Moi, ça va venir mieux facile. Je ne peux pas mettre Kevin De Bruyne. Pourquoi ça ne peut pas mettre Kevin De Bruyne? C'est vrai, en termes d'impact, deuxième match là, à troisième match là, il était très bon. On va blesser dans le premier match. Il va jouer le premier match là. Deuxième match, l'équipe est très en danger. Pas un problème. Ils montent la deuxième mi-temps, changer le match là. Ils font pas ce goal, ils font goal. Ils permettent l'équipe à gagner. Troisième match là. Troisième match là, les meilleurs joueurs. Mais Goubaye qui est important. C'est excellent. Goubaye qui est important. Qui c'est ça ou les éléments statistiques ou bien éléments concrets. Lukaku meilleur joueur 2 fois dans la Belgique. Ça veut dire dans le match. Mais Lukaku pas qu'à changer, on vote. Ça veut dire ça c'est important, on nous dimensionner. Là on est comme Modric. Ça arrive, c'est meilleur. Modric meilleur joueur 2 matchs. Oui, mais c'est fuck que t'es pas au meilleur. Mais Modric pas bon joueur. On a regardé là. Modric pas bon joueur. Mais faut que t'es pas au meilleur. Je dis meilleur. M'ba la Cristiano sous Samsung. Non, ça allait senti peut-être. Qui va le meilleur là non rien là. Ça nous est meilleur buteur que là. Buteur seulement. Son bagage même c'est on va comptable. Oui, le meilleur buteur. Mais meilleur on va arriver dit. Oui, c'est un parcours dans le jeu tout ça. Kevin De Bruyne dans match pour la Belgique. Il est capable de débrouiller. Il a obtenu match Danemark là, il est en danger. Non, c'est lui même qui change le match. Je suis monté et puis on coûte rien ba petit café comme là. Tu fais aider là. Et puis après ça les même ils font gros ball pied gauche. C'est gros, son gros. Deuxième match monsieur délivré. Même pas il était capable Lukaku, il était débrouiller et puis match spécial c'est pour Pogba. Pogba qui a joué beaucoup de compétitions. Pogba très bon, mais malheureusement pour lui, la première équipe qui enchaîne, qui marque là. Qui ralentit lui. Oui, il va capable d'aller. L'équipe là même. Et l'équipe là, la façon qui va là, chaque fois, on va des champions qui démarrer 11 joueurs, on va aller au fait back. Quoi, nous va aller. On a un problème là. On a la force. Faut aller, là. Bon, faut aller. Mon mieux qu'on est logique là clair et Fanatic Sport, c'est
Aibo Sport lié, il pas l'autre parce que c'est là où on joindre analyse yo, c'est là où on joindre débat yo pendant compétition yo parce que nous connaissons gagné Coupe America, gagné Coupe d'Europe. Eh bien, ou même qui remet émission nous yo, moi-même avec Oudi, moi-même personnellement ou bien Junior Natou qui est avec l'équipe là. Ou capable abonner avec page Facebook et Aibo Sport là, fait ça tout avec channel là, YouTube Aibo Sport là. Parce que si ou abonné, automatiquement et vidéo vini, émission vini, ou avez une notification et le ça, ou capable partager avec famille, avec amis parce que l'autre Aibo Sport son l'autre bagage nous vinn faire, de ce fait sous quoi son l'autre bagage nous vinn faire, supporter à travers un comment et puis un partage pour nous vivre plus loin. Merci à tout le monde. À la prochaine.